Le 18 avril 2006, Fernand Champoux s'en vient comme tous les jours faire son travail comme homme de ménage. Il est lâchement assassiné à l'arrière du magasin de l'Aubainerie. Jusqu'à présent, il y a plusieurs personnes qui ont été rencontrées par les corps policiers de Mascouche et de la Sûreté du Québec, mais ça n'a pas donné de résultat. Nous, on est ici à Mascouche et on commence notre enquête. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. Fernand Champoux, 68 ans, travaillait à mi-temps dans ce magasin de Mascouche. Il a été battu à mort à l'arrière du commerce tôt mardi matin. Pour notre enquête, on va aller rencontrer Patrick Champoux, le fils de Fernand. Aussi, Marc-André Lafortune, qui a trouvé Fernand Champoux mourant dans le stationnement. Une amie, Nancy Lafont, et le fils de Nancy Lafont, M. Maxime Hamon, qui a vécu des expériences étranges à la suite du meurtre de Fernand Champoux. M. Champoux a été pendant plusieurs années employé au ministère des Postes. Quand il a décidé de prendre sa retraite, il a commencé à se trouver des emplois pas permanents. Et un jour, il y a quelqu'un qui travaillait comme homme à tout faire à l'Aubainerie de Mascouche. Alors, M. Champoux a été appelé à le remplacer. Le travail qu'il faisait, c'était pour payer les plaques de sa doudoune, son bicycle à gaz. Puis, il est parti travailler à 7h moins quart. Il m'a dit bonne journée, il est venu m'embrasser. Puis moi, j'ai dit, ben je t'aime. Puis il est parti. Je me reconnais plus. Il n'y avait pas un va-et-vient comme il y a aujourd'hui. S'il y avait eu un va-et-vient comme il y a aujourd'hui, même si c'est entre 7h moins quart et 7h que le meurtre de M. Champoux est survenu, c'est sûr et certain qu'il y aurait peut-être eu quelqu'un qui aurait vu, des camionneurs qui font la livraison puis tout ça. M. Champoux, ce matin-là, selon ce que l'enquête policière a pu révéler, c'est qu'il s'est enligné en direction d'ici pour le stationnement. C'était pas large puis profond comme ça. Pour une raison encore inexpliquée, sa voiture était stationnée complètement dans le fond du stationnement. Ça, c'est un des indices qui a permis aux enquêteurs de se poser bien des questions. Moi, quand je suis venu, tout abarré, là, on ne pouvait pas s'approcher naturellement comme d'habitude. On était très éloignés, mais... Selon la Sûreté du Québec, l'agression a eu lieu vers 7 heures hier matin et les policiers croient qu'il y a eu sans doute des témoins du drame. Il y a d'ailleurs un numéro spécial. J'ai été chanceux, j'ai rencontré la directrice, la gérante, qui nous a montré qu'est-ce qu'était l'Aubainerie au moment du meurtre de M. Fernand Champoux. C'est impensable, c'est pas reconnaissable. Ici, c'était des champs, comme on a en arrière. Ce qui m'a frappé également, c'est que j'ai été voir la distance. Pourquoi M. Champoux a stationné son véhicule-là ce matin-là entre 6h45 et 7h? Parce qu'on pense que l'agression est survenue entre 6h45 et 7h. Est-ce que la personne était dans le stationnement? Est-ce que la personne était dans le petit bois à ce moment-là? Là, on espère, avec notre enquête, de rencontrer la personne qui l'aurait découvert, qui l'aurait vu à terre, étendu à terre. C'est un employé qui travaillait ici à cette époque-là. Parce que M. Champoux n'était pas décédé. Hein. Il saignait abondamment, mais l'information que j'ai pu obtenir, c'est qu'il se serait adressé à la personne qui l'a trouvé. Bonsoir. Hier encore, c'était une agression incompréhensible, mais aujourd'hui, c'est devenu un meurtre. Fernand Champoux est décédé ce matin des suites de ses blessures après avoir été battu dans un stationnement à Mascouche. Jacques, la police aujourd'hui demande l'aide. M. Champoux, c'est des tristes souvenirs. Parlez-moi de la journée, la triste nouvelle que vous apprenez. Comment vous l'avez appris? En fait, je l'ai appris en arrivant au bureau le matin, où ce matin-là, j'ai pris le chemin comme à l'habitude pour aller travailler. Et mon cellulaire était fermé. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai ouvert mon téléphone cellulaire et j'avais déjà 2-3 messages. Puis c'était à ce moment-là, ma femme qui me disait « Patrick, rappelle-moi, il serait arrivé quelque chose à ton père. » Mais à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui était arrivé. Et tout simplement, j'ai rappelé. Je me suis dépêché d'aller à l'hôpital Le Gardeur parce qu'il m'avait dit qu'il avait été amené à l'hôpital. Quand je suis arrivé, on m'a dit « Il n'est pas là. » Fait que là, j'ai fait « Voyons non. » On m'a dit qu'il était amené d'urgence. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit non, il a été transporté à Sacré-Cœur parce qu'on savait déjà à ce moment-là qu'il y avait un trauma. Et ils l'ont transporté. Je me suis déplacé jusqu'à l'hôpital de Sacré-Cœur.
Et où ce que là, j'ai eu la triste nouvelle et j'ai pu le voir. Comment vous le voyez quand vous arrivez à l'hôpital Sacré-Cœur? Parce qu'on dit qu'il était assez mal à manger. Moi, quand je l'ai vu à l'hôpital Sacré-Cœur, déjà, je savais qu'il était en mort cérébrale. Le médecin venait de nous l'annoncer. Et il était intubé encore. Là. Il avait la tête. Mon père avait les cheveux blancs. Et c'était rendu rose à cause du sang. Mon père, il avait une moustache, puis il était fier de sa moustache, puis il la frisait. Il y avait un tapon dans le visage, puis vraiment, c'était pas beau. On sait qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est au courant de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, que cette personne-là se manifeste, qu'il vienne nous rencontrer ou nous téléphone. Est-ce que vous pensez que votre père a pu être suivi? Est-ce que vous pensez que votre père, en arrivant sur le terrain de stationnement, il a peut-être vu quelque chose et ça a dérangé? C'est-tu une des hypothèses que vous avez pensé? Est-ce qu'il a dérangé quelque chose? Ça, je le sais pas. Mais pour le court laps de temps dans lequel ça s'est fait, portait à croire qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait. Parce que à l'époque, les magasins Rona ont capté la voiture qui est arrivée ici autour de 7h moins 10. C'est ça, mais on voit pas qu'est-ce qui s'est passé lorsque votre père est attaqué. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune vidéo qui a été faite de ça. Et fait qu'il est arrivé probablement à l'heure, puis le court laps de temps dans lequel ça s'est fait portait à croire qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait? Oui. Exact. On est presque tenté de croire que les gens avaient très, très bien planifié leur coup. Hein? On voit que c'est un nouveau centre commercial. C'est dans un secteur qui est densément boisé à l'arrière. À la suite d'informations, au cours de notre enquête, on a appris que le jeune homme qui, le matin, se faisait reconduire par sa mère, et c'est lui qui a découvert M. Fernand Champoux. Lorsqu'il arrive dans le stationnement, il travaillait avec lui depuis à peu près 15 jours. Alors, le jeune découvre que l'homme avec qui il travaille est étendu par terre, qui saigne abondamment. Alors, on va aller le rencontrer pour avoir sa version des faits. Marc-André Lafortune, à une certaine époque, tu as travaillé à l'aubinerie à Mascouche. Oui. Tu as connu M. Champoux. Oui. Dans quelles circonstances tu l'as connu? Je l'ai connu, il travaillait avec moi pour faire du ménage. Je l'ai connu à peu près 2-3 semaines. Si je te ramène au 18 avril 2006, on est à Mascouche. Tu es avec ta mère ce matin-là. Oui. Elle va te reconduire à ton travail. Vous entrez par le stationnement arrière de l'aubinerie? Oui, c'est ça. On est arrivé par le stationnement en arrière, puis on a vu Fernand Champoux étendu vers le sol, puis on s'est rapproché un peu, puis il y avait pas mal de sang. Il y avait la mâchoire démolie. Il saignait beaucoup. Il a essayé de parler, puis... À ce moment-là, quand tu arrives là, oui. Tu sais pas que c'est lui, ça? Quand tu arrives là, tu vois qu'il y a quelqu'un en tête, tu sais pas si c'est lui? Ou si tu l'as reconnu de suite? Je l'ai reconnu de suite. Tu l'as reconnu de suite? Oui. Son véhicule était stationné où, te rappelles-tu? Il était stationné au fond. Au fond. Puis d'habitude, il me mettait toujours en avant. Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce qu'il y avait sa petite boîte à lunch? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il se l'est pris, puis il se l'est mis comme faire un genre de tête d'oreiller ou un coussin pour se le mettre sur la mâchoire. Est-ce que tu as senti qu'il voulait parler? Oui, il a essayé de parler. Mais sans succès, c'était juste pas beau à voir, puis essayer d'entendre qu'est-ce qu'il disait, c'était pas fameux. Est-ce que, lorsque tu as connu M. Champoux, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il t'a laissé savoir qu'il se sentait suivi? Oui. Il t'a dit ça tous les matins, il se sentait suivi? Pas tous les matins, c'est arrivé 1 à 2 reprises que c'est arrivé. En 2007, les indices que l'enquête a permis de récolter se révélant insuffisants pour identifier un suspect, la Sûreté du Québec décide de faire appel au public afin de faire progresser son investigation sur le meurtre de Fernand Champoux. Les enquêteurs ont toujours pensé que le meurtre de M. Champoux, ça a été fait par quelqu'un qui pouvait habiter le secteur. Je ne commets pas une agression aussi sauvage entre 7h moins quart et 7h par pur hasard. Alors, est-ce que M. Champoux avait déjà été suivi? On a beaucoup fait des choses sur le passé de M. Champoux. Il faisait du bénévolat, mais les enquêteurs m'ont toujours dit qu'il n'y avait pas de double vie et que ce monsieur-là en question menait une vie très rangée.
Alors, notre enquête va peut-être nous permettre d'avoir d'autres informations. C'est sûr et certain que grâce à la diffusion de ce dossier-là, la famille espère avoir la possibilité que, en réouvrant l'enquête, ça va permettre de pouvoir remonter la filière. Parce que autant Mme Champoux, qui est très malade aujourd'hui, elle espère un jour être capable de tourner la page pour savoir qui a fait ça et pourquoi on a fait ça. Mme Nancy Lafont, Fernand Champoux, c'était qui pour vous? Bien, c'était un ami avant tout. C'était aussi un bénévole pour 2 organismes pour qui que je travaillais. Est-ce que les enquêteurs, soit de la police de Mascouche ou de la Sûreté du Québec, vous ont rencontré? Oui. Qu'est-ce que les policiers voulaient savoir? Les derniers jours, qu'est-ce qui était arrivé avec Fernand, si on les avait rencontrés, si on avait déjà rencontré Fernand et tout ça. Et puis, on a expliqué que oui, le mercredi avant, on l'avait rencontré, qui était venu comme à tous les mercredis dîner avec nous. On lui a expliqué comme quoi que la rencontre, le dîner avait bien été, sauf qu'il était très anxieux, très inquiet. Et puis, ça a resté là. À votre connaissance, est-ce que les policiers, lorsqu'ils ont rencontré les gens, c'est venu, ça circulaire, c'est venu dans les détails, ça, que M. Champoux avait des problèmes avec ses propriétaires? Bien, ça a été dit comme quoi que M. Champoux avait beaucoup de difficultés avec les nouveaux propriétaires, puis que les nouveaux propriétaires étaient pour tout faire pour que M. Champoux puisse quitter les lieux. Et je dois dire aussi, 3 jours après le crime, moi, j'ai reçu un appel à mon bureau, un message à ma boîte vocale qui disait, c'est un homme, qui disait comme quoi que on cherchait pas le bon, puis que c'était sûrement un enragé de la route qui aurait fait ça. Puis moi, ben j'ai fait écouter le message aux enquêteurs. Je trouvais ça bizarre qu'on appelle à mon centre pour dire ça. Là. Donc, je lui ai fait écouter le message, mais je ne sais pas ce qui est arrivé par la suite avec ce message-là. Première chose, la meilleure chose qui pourrait arriver, ce serait quoi? Qu'on trouve l'assassin? Qu'on retrouve les assassins, les gens qui ont fait ça. Quand vous me parlez qu'on retrouve, vous pensez qu'il est plus qu'un? Oui. Moi, je suis certaine qu'il est plus qu'un. La Sûreté du Québec a dévoilé un indice qui pourrait aider à élucider le meurtre de Fernand Champoux. Alexandre, les policiers ont trouvé un briquet. Un briquet qui pourrait permettre justement à l'enquête de progresser à pas un tout petit peu. On avait retrouvé à l'époque un briquet. Et ça, quand on a trouvé le briquet, les enquêteurs se sont dit c'est peut-être un ou des agresseurs qui a échappé ça. L'enquête a permis de localiser le propriétaire du briquet et cette personne-là n'avait rien à faire avec le meurtre. Il y a grosso modo 50 000 véhicules qui passent ici chaque jour. Alors, très certainement qu'il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui a vu, entendu quelque chose. Oui, allô? Maxime, Claude Poirier. Bonjour, M. Poirier. Alors, nous sommes rendus dans ta région de Mascouche. On va aller te rencontrer pour avoir ta version des faits. Surtout, quels sont les problèmes que tu avais au niveau de ton école. Fait qu'on est en route pour aller te rencontrer. Salut. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? On va rentrer. Oui. Ils vont nous apporter un café. Maxime Hamon, rapportons-nous à l'époque où tu avais 16 ans. Au moment où vous êtes à l'église, lorsqu'il y a un service à la suite du décès de M. Champoux. Bien, en fait, c'est que j'ai été interviewé par TVA. Puis à partir de là, le monde à l'école qui écoutait justement les nouvelles m'ont reconnu. Et c'est à ce moment-là qu'une personne à qui j'ai jamais parlé, j'ai vraiment jamais même cru qu'il était là, commençait à venir me parler, poser des questions. Ils ont-tu des preuves? Ils ont-tu... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une multitude de questions. La personne en question avait quel âge à l'époque? Elle avait mon âge. À peu près 16 ans. À peu près 16-17 ans. C'est un jeune qui fréquentait l'école, mais tu n'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Est-ce qu'il a fait des démarches pour s'approcher un peu plus de toi? Ah, ça a été très direct. Il est venu s'asseoir avec moi. Regarde, je vais me mettre en équipe avec toi. Puis rendu là, c'était juste des questions. Même il a fallu une année que je demande à ma professeure de me changer d'équipe parce que je n'étais pas capable de me concentrer. Ma mère, dans le fond, à un moment donné, je l'avais appelé. Je lui ai dit, là, je trouve ça louche. Parce que c'est seulement des questions sur Fernand. Fait que ma mère dit, garde, c'est beau, je m'en viens te chercher, là, parce que c'est pas normal. T'es harcelé par ce gars-là. Oui. Tu t'en vas chez vous, ta mère décide de te ramener à la maison. T'en fais part à ta mère. À ta connaissance, ta mère, elle a fait quoi avec les informations que tu lui as transmises? Ben moi, j'ai dit toutes les questions que la personne avait posées, plus le nom de cet individu-là. Entre-temps, elle a appelé
son ami qui travaille pour la police. Est-ce que l'information, ça a été transmis à la Sûreté du Québec? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas reçu d'appel de la Sûreté du Québec ni de la police de Mascouche pour me demander ma version des faits. Fait que je pourrais dire que non, mais en même temps, est-ce que ça a été... Ils t'ont jamais interrogé? Ils ne m'ont pas appelé, ils ne sont pas venus m'interroger personnellement, savoir exactement les questions qu'ils me posaient. Je n'ai jamais été rencontré. Mais moi, ce qui était important, dans le cas de Champoux, il y avait eu des informations importantes qui avaient été transmises à la police municipale de Mascouche. Et je voulais savoir si la Sûreté du Québec avait été mise au courant de ça. Et la Sûreté du Québec m'a répondu qu'elle n'avait jamais entendu parler de ça. Alors, j'aurais aimé que quelqu'un à la police de Mascouche te dise ce qu'ils ont fait avec cette information-là. Mais moi, j'ai l'impression que quand on leur a posé la question, ils ont reculé, ils nous ont pas donné d'entrevue, et c'est tombé entre deux chaises. Sur la pointe, on a travaillé, nous, sur le dossier de Fernand Champoux. On se rappellera que c'était un homme de ménage qui avait quelques jours à travailler à cet endroit-là, à l'arrière d'un magasin. L'enquête, au départ, a été faite par la police municipale de Mascouche et par la suite transférée à la Sûreté du Québec. Il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé. Je veux savoir, d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'on a trouvé le mobile de ce meurtre-là? Parce qu'il y a des informations qui circulaient à l'effet. Ça pouvait être une affaire de rage au volant. Il y a un fameux briquet qui avait été trouvé sur place. Où en est rendue l'enquête de la Sûreté du Québec dans le dossier de Fernand Champoux? Bien, c'est les apparences d'un meurtre qui est complètement gratuit, dans la mesure où on était capable d'exclure le motif du vol. C'est pas le vol qui motive l'individu qui a commis ce geste-là. Quant au briquet, bien, on apprendra plus tard dans le temps qu'il appartenait finalement à un bon Samaritain qui, ce matin-là, avait tenté de venir en aide à M. Champoux. Donc, on est devant un meurtre qui est totalement gratuit, un geste qui semble pas avoir de motif autre que la vengeance ou la violence. Est-ce qu'on peut penser, M. Lapointe, compte tenu de la façon dont ça arrive très tôt le matin, un peu avant 7 heures, il stationne sa voiture à un endroit qu'habituellement ne la stationne pas, quelqu'un l'attendait? Oui, on est même en mesure d'établir, l'enquête va nous permettre, l'examen de la scène va nous permettre de déterminer que M. Champoux marche vers la porte du commerce, va être attaqué par surprise, de dos, frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête avec un objet contondant, qui à ce jour n'a pas encore été retrouvé d'ailleurs. Donc c'est vraiment un geste d'une violence inouïe, là, où on s'est vraiment acharné sur M. Champoux. M. Lapointe, est-ce qu'il est rentré beaucoup d'informations depuis que la Sûreté du Québec, ça fait quand même quelques années, là, les crimes contre la personne ont pris le dossier? Les informations continuent à entrer. Dans ce genre de dossier-là, vous savez, évidemment, quand c'est médiatisé, il va y avoir un grand volume d'appels, mais on reçoit encore des informations qui sont toujours analysées, vérifiées par les enquêteurs, et c'est un dossier qui est toujours actif chez nous. Sans rentrer dans les détails, est-ce que l'enquête vous a permis, à un moment donné, de cibler 1, 2, 3, 4 personnes dans ce dossier? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées. Il y a encore des pistes qui sont travaillées au moment où on se parle. Effectivement, on n'est pas totalement dans le noir dans ce dossier-là. 10 ans après le meurtre de Fernand Champoux, le dossier reste toujours actif pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Généreux et toujours disponible, l'homme de 68 ans était considéré comme un citoyen exemplaire par les membres de sa communauté. Souhaites-tu qu'un jour, on trouve qui a fait ça puis pourquoi? Oui, ça, c'est sûr que... C'est sûr pour la famille, j'aimerais vraiment ça. C'est sûr pour eux autres, c'est un moment très, très dur qu'à chaque année que ça passe, mais que sans succès. C'est sûr pour eux autres, je souhaite qu'on trouve c'est qui a fait ça. Puis selon moi, c'est des choses qui se font pas. Un crime gratuit. C'est ça, un crime gratuit. Fernand Champoux, ça a toujours été un homme droit. Moi, c'est ça que je peux dire. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui auraient voulu faire du mal. Toujours le sourire. Jamais, depuis le temps que je l'ai connu, que j'ai entendu crier ou quoi que ce soit. Toujours ricaneux, toujours à jouer des tours. J'ai jamais compris vraiment pourquoi ça s'est arrivé. Est-ce que vous trouvez ça étrange qu'après tant d'années, on n'a pas réussi à éclaircir le meurtre de M. Champoux? Oui. Oui, parce que je trouve qu'il y a eu peut-être des éléments où ce qu'on n'a pas toujours été vérifié, voir vraiment les vraies choses, parce que... Vous avez accepté de participer à notre enquête, pourquoi? Parce que Fernand, c'est une personne bien.
Puis je trouve que ces personnes-là, ils ont enlevé la vie d'une personne qui était très aimée, que les gens appréciaient beaucoup. Puis, tu sais, ils ont enlevé un ami, ils ont enlevé un père, un mari, un grand-père à des personnes autour qui l'aimaient beaucoup. Fait que moi, je souhaite de tout cœur que les personnes soient... qu'on retrouve les personnes qui ont fait ça, parce que personne ne mérite ce que M. Champoux a vécu. Ce qui est arrivé à Fernand est absurde et incompréhensible. On aimerait ça boucler la boucle, on aimerait ça pouvoir permettre à la famille de faire leur deuil correctement, en sachant ce qui est arrivé. J'aimerais ça pouvoir expliquer à mes enfants au complet qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à leur grand-père. Ils me posent beaucoup de questions. À l'époque, j'avais une petite fille qui avait 6 semaines, aujourd'hui qui est rendue à 10 ans, qui aimerait savoir ce qui s'est passé. Elle a une belle photo avec lui, mais mon petit bonhomme, il ne l'a jamais connu. J'aimerais ça pouvoir lui faire comprendre ce qui est arrivé, puis lui montrer qu'est-ce qu'on est devenu. On aimerait ça pouvoir profiter avec lui de plein de beaux moments qu'on a vécu dans ces 10 ans-là. Il a manqué plein d'événements importants dans nos vies. Et on aimerait ça pouvoir régler ça une fois pour toutes. Si vous avez des informations à nous transmettre concernant notre enquête, on compte sur vous.